9h45. À l'écoute du Seigneur. Dieu te parle au travers de son serviteur, le frère Mathias Marie, de la communauté Mère du Divin Amour. À l'écoute du Seigneur, pour que Dieu te fasse du bien. Seigneur, nous te bénissons. Fais-nous grâce de la présence de ton esprit. Tu sais, nous n'avons aucune connaissance. Mais ce dont nous sommes convaincus, c'est que là où tu es, Seigneur, tu nous fais du bien. Oh, nous prions afin que, Seigneur, tu nous inspires toutes choses. Afin que, Père, encore une fois de plus, nous puissions jouir des délices qui viennent de toi. Père, laisse ton esprit se manifester au milieu de nous. Dispose le cœur de chacun de nous à l'écoute de ta parole. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Le mariage, c'est un lieu de célébration de l'amour. C'est un lieu où on anticipe les noces de l'agneau ici-bas sur terre. C'est pourquoi nous disons que le mariage est une vocation. Quand nous disons que c'est une vocation, nous voulons dire par là que c'est une vocation universelle. Maintenant, il y a les vocations particulières qui sont comme la vie consacrée. Sinon, vous et moi, nous sommes appelés à nous marier et à donner de l'amour à notre conjoint ou à notre conjointe. Mais tout dépend de celui qu'on choisit. Si vous choisissez mal, c'est votre problème. C'est pourquoi il faut connaître certains éléments qui vont vous aider dans le discernement du choix de votre conjoint. Il n'est pas encore tard, même si vous vous êtes trompé et que vous avez déjà choisi. En connaissant cela, vous aurez les moyens nécessaires pour aider votre conjoint à revenir sur la droite ligne. Il faut connaître l'homme qu'on marie. 102.8 Radio Espoir. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Tu quitteras ton père, tu quitteras ta mère et tu t'attacheras à celle que Dieu fait venir vers toi. Nous avions dit que le mariage est une institution divine. Et quiconque veut entrer dans le mariage doit consulter le manuel de Dieu au sujet du mariage. Pour réussir un mariage, il faut savoir ce que c'est que le mariage, comprendre le sens du mariage et également connaître les prescriptions qui entourent le mariage. Beaucoup de personnes se sont mariées sans faire attention à ces deux éléments. Aujourd'hui, leur foyer connaît beaucoup de difficultés. Écoutez-moi bien. Le mariage n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas l'homme un matin qui s'est levé pour dire: je mets sur pied des règles de vie entre l'homme et la femme. C'est le Créateur. Parce que par le mariage, Dieu poursuit l'œuvre de la création. Il a donné à l'homme et à la femme capacité de procréer, de continuer l'œuvre de la création. C'est en cela que le mariage est pour Dieu un sacrement. Parce que c'est sacré. Donc tous ceux qui veulent se marier doivent aller consulter Dieu. Consulter la pensée de Dieu au sujet du mariage
pour ne pas entrer dans le mariage comme si on allait dans un marché. Les statistiques ont montré, sur 10 mariages, 3 seulement arrivent à résister aux intempéries. Quand nous n'avons pas bien commencé dans quelque chose, on finit toujours mal. C'est pourquoi, si Ecclésiaste dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, je dis la sagesse voudrait aussi que savoir commencer détermine le futur de la chose. Quand nous commençons mal, nous terminons toujours mal. Mais si nous savons commencer, on est sûr de pouvoir bien terminer. Regardez autour de vous. Tous ceux et celles dont le mariage connaît des difficultés, si vous allez les interroger, ils vont vous dire qu'on n'avait pas pensé qu'un jour mon foyer serait comme ça. Parce que l'homme que j'ai rencontré, il était un ange. Mais la femme que j'ai rencontrée était un ange. Je ne peux pas. Non, je ne la reconnais plus. Mais quelle mouche l'a piqué? En somme, tu as regardé l'homme, tu as regardé la femme en allant te marier, mais tu n'as pas regardé à Dieu. Tu n'as pas consulté le manuel de Dieu. Que dit Dieu au sujet du mariage? Et comment marcher dans le mariage pour réussir un mariage? 102.8 Radio Espoir. Parce que si on parle de mariage, bien aimé, il faut que j'aille dans ce mariage. Et pour aller dans ce mariage, il faut que je sache avec qui il faut me marier. Écoutez-moi bien, on ne se marie pas avec n'importe qui. Ce n'est pas avec n'importe quelle femme aussi on se marie. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Vous n'allez jamais voir le colibri en train de voler avec le corbeau. Parce qu'ils ne sont pas de la même nature, de même plumage. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. C'est pourquoi quand Isaac a voulu se marier, Abraham, son père, lui a dit: je t'interdis de prendre une femme parmi les Cananéens. Va dans la maison de mon père et va prendre une femme là-bas qui soit digne de mon fils. C'est pourquoi je dis merci à Dieu que vous soyez là. Parce qu'ici, nous allons célébrer les mariages au nom de Jésus. J'ai dit, même s'il y a des mariages qui sont en train de capoter, par la puissance de Dieu, ces mariages vont être restaurés. C'est pourquoi au début je vous ai dit, élevez la voix, demandons la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Si nous mettons notre confiance en lui, si nous écoutons la sagesse qui sort de sa bouche, nous sommes convaincus que toute chose marchera au nom de Jésus. Viens à côté que je t'enseigne la parole et que tu reçoives la manne du royaume. Quand tu manges la manne du royaume, tu es rassasié. Tu seras rassasié, ton cœur sera en paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que faut-il savoir lorsqu'on veut se marier? Que faut-il savoir? Parce que quand on ne sait pas ces choses et qu'on rentre dans le mariage, ne venez pas dire aux hommes de Dieu, je n'ai prié pour moi. Que faut-il savoir lorsqu'on veut entrer dans un foyer, lorsqu'on veut se marier? Premièrement, quand tu veux te marier, la personne avec qui tu veux te marier, il faut vérifier si la personne porte certains nombres de qualités que je vais vous présenter. Il faut que tu retrouves ces qualités-là dans la personne avant de t'engager. Si tu n'as pas retrouvé, patiente et amène cette personne à voir ses qualités. Parce que, vous savez, quand on aime un homme, on est aveugle. On ne voit pas ses qualités ni ses défauts. C'est l'individu qui nous intéresse. C'est la même chose quand on voit une femme. Les parents peuvent nous dire, fais attention. Cet homme-là, vraiment, si tu l'aimes, aide-le à changer avant de lui dire oui. Tu dis non. Celui-là, je veux. Quand tu rentres dans le foyer, il te frappe et votre foyer devient lieu de pugilat. Boxeur. Tu arrives demain au marché, on dit, mais ma chérie, t'as mis bonne comme ça. Tu dis, c'est mon mari. C'est Cassius Clé ou bien c'est quoi? C'est pourquoi il faut vérifier. La première des choses que tu dois voir, c'est autant pour l'homme que la femme. Quand tu es avec un homme, tu rencontres un homme qui ne te stimule pas, qui ne t'aide pas à te réaliser. C'est-à-dire, tout ce que tu fais,
il ne porte même pas un regard sur toi. Il ne te dit pas ce que tu fais c'est bon, ce que tu fais est mauvais. C'est-à-dire qu'il te voit, il n'ose pas t'aider à te réaliser. C'est une personne qui manque de personnalité. Il faut faire très attention. Parce que dans le foyer, lorsque il va arriver que tu commences à déconner un peu, c'est quelqu'un qui ne va rien te dire, mais il prendra ton problème, ce qu'il vit dans le foyer pour aller dire dehors. Parce qu'il n'a pas de courage de te dire. C'est pourquoi dans le cheminement, je demande aux femmes souvent de faire quelques gaffes. D'avoir un comportement, petit mauvais comportement. Prophétique. Pas mauvais comportement pour avoir mauvais comportement. Mais c'est-à-dire avoir une attitude pour voir quelle serait la réaction de celui qui est en face de moi. S'il ne dit rien, il est dangereux. Il est dangereux. Ce sont des personnes qui sont capables de tout avaler des informations qui lui viennent de ses parents. Parce que comme il n'ose pas dire à sa femme, cette fois-ci, telle chose on ne fait pas. C'est-à-dire être ferme sur certains points. Et c'est tout à fait normal. Une femme serait très heureuse de voir son mari être ferme dans certains domaines. C'est ça l'homme. Dans la philosophie chinoise, l'homme est le yin et la femme est le yang. C'est-à-dire l'homme est l'autorité. Et l'autorité que exerce l'homme sur la femme, ce n'est pas une autorité de brimade, mais c'est une autorité qui a pour but d'aider la femme à se réaliser, à être une épouse vertueuse. Parce que la manière dont on va regarder ta femme, le regard qu'on a sur la femme, ce n'est pas la femme, mais c'est toi. Ce que présente la femme de homme détermine ce qu'est l'homme. C'est pourquoi quand vous prenez les femmes sénégalaises, le mari est capable de se négliger, mais il met tout le pactole, il met les moyens pour que la femme soit toujours belle. Parce que l'image de la femme donne gloire à son mari. Mais si tu es une mauvaise femme, tu es un homme, et tu es femme, tu es à la maison, tu ne dis rien. Elle fait ce qu'elle veut faire, tu ne dis rien. Ne crois pas que tu aimes la femme de cette manière, mais tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Parce que si tu l'aimes, ce qu'elle est, c'est ce que les gens vont dire de toi. Tu dois aider aussi la femme à se réaliser. Tu dois découvrir à la femme ses potentialités, ses qualités. Il y a des choses qu'elle peut savoir faire. Et dès votre cheminement, tu dois l'encourager à entrer dans cette direction. Je vous donne un exemple. Tu rencontres une jeune dame qui sait faire le commerce. Automatiquement, tu dois l'aider à s'épanouir dans ce chemin. Vous êtes avec un homme qui avale, il faut le quitter. Parce que si dans le cheminement, il n'est pas généreux, il ne donne pas, c'est pas dans le foyer, il va te donner. Ah oui, mais c'est clair. Mais le mariage, ça ne consiste pas à la performance sexuelle au lit. Mais tout cela rentre en ligne de compte parce que c'est une partie de toi. Vous allez vous marier, vous faites une seule chair. C'est-à-dire, il n'y a pas toi, il n'y a pas elle. Vos parents d'origine disparaissent et une nouvelle famille naît à partir de vous deux. Donc, ce qui est à toi est à elle. Donc, si déjà tu commences à calculer dans votre cheminement, comment tu vas te comporter quand elle va rentrer dans le foyer? Donc, il faut stimuler. Et je dis, ce sont les critères qui permettent à la femme d'être mise en confiance dans une relation. Mais tu es avec quelqu'un. Tu lui dis, bon, voilà. Chérie, bon, comme on va vivre ensemble, il faut que déjà je commence à faire quelque chose. Là aussi, je dis aux hommes, il faut faire attention. Quand vous êtes avec une femme, ce qui l'intéresse, c'est s'habiller, manger, sortir, qui n'a même pas de notion concernant votre avenir. Pendant que c'est toi, seul actuellement, qui a les moyens, tu mets les moyens pour que vous puissiez vivre. Une femme vertueuse doit savoir qu'elle doit être une aide pour l'homme. Parce qu'on a dit une aide. Déjà, tu dois pouvoir lui dire, il faut que je t'aide. Il faut que je fasse quelque chose. Alors monter tel projet, je vais suivre ça, chérie. Une femme comme ça, elle sait ce qu'elle veut auprès d'un homme. Vous venez de suivre l'enseignement du frère Mathias Marie. Pour toute information, contactez Ephraim Média au 22 47 72 37 ou au 05 90 41 90.